78 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 2 écoles, toutes équipées respectivement à Bienouan et à Yaou, 2 sous-préfectures dans le département d'Aboisseau. Une initiative de l'ONG Care International financée par le chocolatier Mondelez International et 2 coopératives agricoles installées dans ces 2 localités. Un appui au gouvernement en matière d'infrastructures scolaires afin de permettre aux tout-petits d'aller à l'école. Un des besoins qui est un besoin criard dans la zone et qui est en harmonie avec la lutte contre le travail des enfants, c'est la construction des écoles. Et Care International, par rapport à son expertise dans ce domaine, a encadré ces communautés-là pour que cette activité soit faite. Ces 2 écoles comprennent chacune un bâtiment de 3 classes équipé en table-banc, une maternelle, des bureaux pour le directeur et les enseignants, ainsi que des latrines. Cette action vient réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans ces 2 localités. Elle est inscrite dans le cadre du programme Cacao Life pour protéger les enfants. Pour nous, Mondelez, le cacao, ce n'est pas que le producteur. Parce que le producteur qui produit le cacao, son mieux-être, c'est dans la communauté dans laquelle il vit. Nous sommes là pour inaugurer l'école et pour nous, c'est l'une des réponses importantes pour pouvoir lutter contre le travail des enfants. La réalisation de ces écoles est saluée par les autorités administratives de ces 2 localités. À Bienouan comme à Yaou, 2 zones de grande production agricole, les parents ont été invités à faire de la politique de l'école obligatoire une réalité. Notons que ces 2 localités connaissent un problème d'impraticabilité des routes, constituant un frein à l'écoulement des produits agricoles. « 22 enseignants de l'inspection primaire du département de Katoula font valoir leur droit à la retraite. Après 30 ans de loyaux services rendus à l'État du Côte d'Ivoire pour certains et 40 ans pour d'autres. Occasion pour les 19 hommes et 3 femmes de recevoir les honneurs dignes de leur parcours professionnel. La nouvelle génération, c'est surtout d'abord avec la cérémonie que nous venons de vivre, c'est l'appel au travail. C'est le travail qui paye et ensuite il y a la solidarité. Il y a la solidarité et puis il faut qu'ils soient des modèles. La retraite est le début d'une reconversion, indique le parrain de la cérémonie d'hommage aux retraités. Défilés, activités sportives et prestations artistiques ont meublé la célébration des retraités de l'IEP de Katoula. La chefferie traditionnelle d'Odjéné reçoit une délégation de l'entreprise américaine Praxis Africa. Après les échanges de civilité-direction, les sites identifiés pour servir à la production intensive de riz dans le Kabadougou et le Foulon. Dans le Kabadougou, ce sont les villages de Yegbedougou dans la sous-préfecture de Bako et Logbanasso dans la commune de Djéné. Et dans le Foulon, le village de Sanaféré-Dougou qui abrite ces sites de vastes étendues de plaines rizicoles. Dans ces 2 régions, les Américains veulent accompagner les riziculteurs en mettant à leur disposition les moyens mécaniques pour produire le riz en grande quantité. Ils sont là pour 2 types de projets. Le premier projet, c'est le projet Smart Farm. Donc, il consiste à faire de la mécanisation de la riziculture. Et le but principal recherché, c'est surtout l'amélioration de la vie de la population. C'est beaucoup de machines qui vont arriver et ces machines-là, il faut les entretenir. Donc, ils vont former la population, ils vont former certaines personnes, les jeunes, pour pouvoir maintenir, réparer tous ces équipements-là. C'est le ministre-gouverneur du district du Denguélé qui conduit la délégation de l'entreprise américaine. Kaoussouk Touré encourage la promotion du riz dans le Denguélé. Chaque riziculteur aura au moins 5 hectares. Dans le système actuel, les riziculteurs ont en moyenne 0,5 hectares. Nous avons démontré qu'avec 0,5 hectares, même si on demande d'installer des jeunes aujourd'hui, 0,5 hectares, même si on utilise tous les engrais possibles, tout ce qu'il faut, ça ne peut pas nourrir le jeune qui va venir s'installer. Donc les études ont été déjà faites et il faut 5 hectares minimum et il faut irriguer pour que le paysan fasse 2 récoltes dans l'année pour qu'il n'ait plus à rechercher quoi que ce soit et qu'il puisse vivre décemment en fournissant le moins d'efforts. Le groupe américain Praxis Africa est installé dans 4 pays d'Afrique. Sa présence dans le district du Denguélé va renforcer sa présence sur le continent. Le collectif des jeunes de Concord, quartier de Boaké, fait de la santé des populations son cheval de bataille. Pour réussir ce pari,
Ce groupement de jeunesse a initié une journée d'information et de sensibilisation contre la COVID-19, suivie d'une séance de vaccination à l'endroit des personnes âgées. Cette activité sanitaire a bénéficié de la collaboration de la Direction régionale de la santé de Gbeke. À cette rencontre, les populations ont été instruites sur le mode de contamination et les moyens de prévention en vue d'éviter la maladie à coronavirus. L'importance de la vaccination contre cette pathologie a été également expliquée aux populations. Nous avons initié cette séance de sensibilisation pour informer nos parents afin qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est le coronavirus et les inciter à la vaccination. La première ligne contre la pathologie, le respect des mesures barrières, c'est-à-dire 1 mètre de distanciation, porter les cache-nez en tout lieu et puis se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou le liquide hydroalcoolisé. Il n'y a jamais eu de cas de décès dû au vaccin, cas de maladie grave due au vaccin jusqu'à ce jour. Donc je rappelle la population à se faire vacciner, c'est plutôt pour notre santé. Les participants se réjouissent de l'initiative. Vraiment, je remercie les docteurs et on remercie aussi le gouvernement, tout ce qu'il est en train de faire pour les populations. J'invite toute la population, toute la communauté musulmane, vraiment de faire vacciner. J'appelle les jeunes aussi à se faire vacciner parce que ce ne sont pas les vieilles personnes seulement. La mort, ça touche tout le monde, surtout nous jeunes à venir de notre pays. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, la région sanitaire de Bouaké a enregistré à ce jour 518 cas de Covid-19, dont 24 décès, selon les responsables de la santé. C'est ici, à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou, que Monseigneur Bruno Kwame repose à jamais sur la terre où il a servi Dieu pendant 2 décennies. Moment de prière et de recueillement, la communauté religieuse catholique a adressé des prières au Saint-Père afin qu'il l'accueille dans son paradis céleste. C'est un baobab de la foi qui est couché. Il a tant apporté, non seulement à l'église du diocèse d'Abengourou, mais à l'église de Côte d'Ivoire. C'est un homme passionné de Dieu et passionné des hommes. Pour cette ultime séparation, parents, collègues, amis et connaissances ont effectué nombreux déplacements, parmi lesquels le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, l'ex-première dame Henriette Konan-Bédié, le gouverneur du district d'Abidjan et bien d'autres personnalités. Nous sommes tristes, mais même s'il a âgé, parce que c'est un grand prêtre que j'ai connu moi-même, je suis marié à Benguirou, dont il a été évêque ici. Donc c'est la tristesse, mais c'est avec joie que je viens d'assister à cette messe. Et il le méritait, parce que ça a été un grand prêtre, quelqu'un de très généreux. Je l'ai connu, je dois vous dire que c'était un monsieur agréable à vivre. C'est ce que je retiens de lui. Que je connais depuis mon adolescence, était vraiment un homme de foi, de paix, d'amour. Né le 16 décembre 1927 à Anoumaba dans le département de Mbato, Monseigneur Bruno Kwame a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 8 juillet 1956 à Ouida au Bénin. Le 31 mai 1981, il est sacré 3e évêque du diocèse d'Abengourou après nos seigneurs Eugène Abissa Kouakou de 1963 à 1978 et Laurent Ayuoyapi de 1979 à 1980. Après 22 valeureuses années passées à la tête de l'église particulière d'Abengourou de 1981 à 2003, Monseigneur Bruno Kwame est autorisé par le pape Jean-Paul II à prendre une retraite bien méritée. Salut Marie.